aujourd'hui, nous sommes avec Marie et nous allons répondre aux questions que beaucoup de clientes se posent concernant le choix du poil à poil pour les sourcils, tout simplement. Donc, bonjour Marie, salut tout le monde. Alors, on a quelques questions à te poser. Je t'écoute. Est-ce que le hair stroke est adapté à tous les profils de clientes? Alors, à mon sens, oui. Il est possible d'adapter cette technique à tous les types de peau, à toutes les carnations, à tous les âges, à tous les types de pilosité. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, en gros, si je résume bien, tu proposes toujours du poil à poil à tes clientes. Dans la majorité des cas, c'est ce que je préconise pour l'aspect hyper naturel, et je vais plutôt leur conseiller d'opter pour cette technique, quitte à se remaquiller par la suite. Quand elles ont envie d'avoir un effet de maquillage un petit peu plus sophistiqué, en tout cas, je pense que c'est toujours plus sympa d'avoir, quand on est sans maquillage, un côté vraiment hyper naturel, de pouvoir choisir de l'accentuer ou non. Ok, mais du coup, c'est la seule prestation que tu proposes. Tu proposes uniquement des sourcils en poil à poil. Alors non, il m'arrive tout de même de proposer du poudré. Donc déjà, je pratique le plus souvent, c'est la technique dite de hybride, donc qui permet de mélanger le hair stroke et le poudré. Mais dans les seuls cas où j'utilise uniquement le poudré, c'est quand les clientes ont vraiment des poils sur toute la ligne et une ligne naturelle quand même assez bien fournie et bien dessinée. Et là après, je choisis juste d'intensifier ou pas la base avec le poudré. Ok. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment tu choisis en fait la forme des sourcils de tes clientes, tout simplement. Voilà, c'est des questions parfois stupides, mais qui reviennent quand même assez régulièrement. Sans trop de surprise, hein, je me base dans un premier temps sur la morphologie du visage, sur les muscles du visage, l'ossature. Il y a quand même vraiment une prédisposition au niveau du visage. C'est tout à fait ça. Donc il y a la pilosité aussi qu'il faut prendre en compte. Et l'objectif étant toujours de se rapprocher le plus possible de la base naturelle de la cliente, tout en essayant de donner un effet quand même un peu liftant et de rehausser un petit peu le regard. Et en ce qui concerne le choix des couleurs, en fait, comment tu choisis ton pigment? Eh bien, je me base tout simplement sur la pilosité des sourcils. C'est indispensable d'avoir une pigmentation qui se rapproche le plus possible du poil naturel de la cliente. Et quand les clientes n'ont pas de poils, eh bien, on va prendre en considération la carnation de la peau, les racines des cheveux. Et là, on va devoir définir si on choisit plutôt du chaud ou du froid en fonction, tout simplement. C'est assez facile. Super. Du coup, dernière petite question. Est-ce que tes clientes ont leur mot à dire, en fait, dans le choix du design, de la forme, etc. Enfin, est-ce qu'elles peuvent, ou de la couleur, est-ce qu'elles peuvent donner leur opinion? Alors oui, bien évidemment, elles peuvent donner leur opinion. D'ailleurs, c'est la première chose que l'on voit ensemble et qu'on apporte comme sujet, en fonction de leur mode de vie, de leur visage, de savoir comment elles envisagent leurs sourcils au quotidien. Et ensuite, je leur propose un dessin adapté en fonction de mes connaissances. Et le but, c'est vraiment que ce soit à 100% adapté à la morphologie. Donc, je refuse souvent les demandes de sourcils trop fins ou trop épais. Mon objectif, c'est vraiment de me rapprocher de la courbe naturelle. Eh bien, écoute, en tout cas, Marie, merci infiniment d'avoir répondu à ces questions. Donc, je pense que cela pourra sûrement éclairer des clientes qui hésitent encore et qui se posent encore la question de savoir si elles doivent passer le cap ou non. Donc, nous espérons que ces réponses auront pu vous indiquer un petit peu la marche à suivre et toutes les choses qui sont à prendre en considération. Marie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux personnes qui hésitent encore? Quel mot pourrais-tu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver en fait à passer le cap? Alors je leur dirais que c'est tout à fait normal d'avoir peur et qu'il y a on voit tellement de choses qui peuvent effrayer, des ratés entre guillemets ou ratés clairement. Dans tous les cas, il faut vraiment prendre le temps de choisir une professionnelle qui vous correspond. D'accord. Eh bien écoute, en tout cas, merci encore pour ces réponses. Nous nous retrouvons bientôt pour d'autres questions. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser si vous avez de nouvelles questions en tant que cliente, en tant que professionnelle. Et nous nous ferons un plaisir de nous retrouver pour pouvoir répondre à toutes ces questions. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.